Orion, de la mythologie à la science. Par une belle nuit étoilée, 6 amis venus des 4 coins du temps se prélassent dans l'herbe en admirant le firmament. Ah, qu'est-ce que c'est beau! On a bien fait de s'éloigner de la ville pour éviter la pollution lumineuse. Quand on pense qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il n'y a de grains de sable sur la Terre, on se sent quand même tout petit. Plus d'étoiles que de grains de sable. Waouh! Et c'est quoi ce regroupement d'étoiles là? C'est marrant, on dirait que ça forme un dessin. C'est la constellation d'Orion. La quoi? La constellation d'Orion. Orion, le grand chasseur. Tous les Grecs connaissent son histoire. Je l'ai relue il n'y a pas longtemps, je vais vous la raconter. C'était le fils de Neptune et d'Euryale, et il avait le don de marcher sur la mer comme sur la terre. Et c'est ainsi qu'il alla en Crète. Là, il se livra au plaisir de la chasse. Il se promettait de détruire toutes les bêtes féroces. Ah ah ah, je suis le plus fort. Ah ah ah. Ah ah ah, je suis le plus fort. Ah ah ah. Ah ah ah, je suis le plus fort. Ah ah ah. La terre, indignée, envoya alors contre lui un énorme scorpion. Celui-ci piqua et fit mourir Orion. Game over. C'est là qu'intervint Jupiter. Il décida de le placer au ciel à cause de son courage, mais avec le scorpion en mémoire de cet événement. Et c'est ainsi que tous les deux devinrent des constellations que l'on peut voir briller dans le ciel de nuit. Orion. Et le scorpion. Heureusement, ils ne se croisent jamais, car quand le scorpion se lève, Orion se couche. Hé, attendez, je suis grec moi aussi, mais je connais une autre version de l'histoire. Quelques-uns disent qu'Orion, dans sa jeunesse, avait été Médiane. Diane, accepte ce présent. Je t'aime. Je t'aime. Médiane, qui était une déesse, fut outrée. Et elle décida de le punir par le moyen du scorpion, par lequel elle le fit piquer. C'est là que les dieux de l'Olympe interviennent. Quand ils le virent mort, par commisération, ils décidèrent de le mettre au ciel avec le scorpion, comme monument de ce genre de mort. Eh ben, pauvre Orion. Ouais, voilà ce qui arrive quand on est trop prétentieux. Nous, les Romains, nous connaissons encore une autre version de l'histoire. Eh oui. Orion fut aimé de Diane. Et on pense qu'elle faillit l'épouser. Ah, quel homme! Mais Apollon prit mal la chose et se mit à le reprocher à Diane. Mais comme ça n'aboutissait à rien, il décida d'agir autrement. Il s'aperçut qu'en nageant, Orion ne laissait voir de loin que sa tête. Ah, qu'elle est bonne. J'ai une idée. Hé hé hé. Tiens, salut Diane, ça va? Il défia Diane de pouvoir lancer une flèche sur l'objet sombre que l'on voyait sur la mer. Diane, qui tenait par-dessus tout à sa réputation d'habileté, lança une flèche qui transperça la tête d'Orion
Le flot rejeta son cadavre sur le rivage, et comme Diane éprouvait un très grand remords de l'avoir touché, elle versa beaucoup de larmes sur son trépas. Qu'ai-je fait? Oh mon amour! Et on pense que c'est ainsi qu'elle le plaça au ciel. Mais non, n'importe quoi, il est temps que je vous explique tout ce qu'on sait au XXIe siècle. Ce que vous voyez là-haut, ce n'est pas l'Orient. Ce sont des étoiles indépendantes les unes des autres. En latin, on appelle les étoiles stellae. En grec ancien, on les appelle astéroïdes. Une étoile, c'est une boule de gaz chaud qui émet de la lumière. Sa principale source d'énergie est la fusion nucléaire. Leur couleur n'est pas toujours la même. Elle dépend de leur température de surface. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les plus chaudes sont bleues. Oui, mais Orion dans tout ça. Ce n'est qu'un joli dessin formé par des étoiles qui n'ont en fait rien à voir entre elles. Elles sont éloignées les unes des autres de plusieurs de milliards de kilomètres. Si on regardait ces étoiles depuis une autre planète, on verrait un dessin complètement différent. Une banane. Un serpent? Une souris? Un fer à repasser? Je suis le plus fort.